Salut à tous, c'est Shorly et bienvenue dans cette deuxième partie pour apprendre à faire des YTP. J'ai sorti la partie 1 il y a quelques temps maintenant et je vous conseille de jeter un œil si jamais ça vous intéresse. C'est pas forcément ultra nécessaire pour regarder cette partie 2, mais c'est quand même bien utile. Donc cette partie 2 va se concentrer sur le montage dans Sony Vegas Pro 18 et donc je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités de base qu'il y a dans le logiciel pour apprendre à faire des YTP et voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc avant de commencer quoi que ce soit, on va regarder un petit peu comment se présente le logiciel. Donc quand vous ouvrez le logiciel, voilà à quoi ça ressemble. Alors moi j'ai déjà quelques éléments dans ma timeline, mais en gros c'est comme ça que ça se compose. Vous avez donc ici en haut à gauche tous les éléments qui sont dans vos projets, les images, le texte, etc. À droite, en haut à droite, vous avez la fenêtre de prévisualisation, donc qui va servir pour regarder votre YTP. Petit, cette paix, c'est pourquoi lui. Donc voilà. Ici, vous allez avoir le volume, le volume qu'il y aura donc dans le logiciel, le mixeur. Lutte tous les vrais guerriers. Donc j'ai pu vous parler un petit peu dans la partie 1, et en bas, vous avez donc la timeline avec tous les éléments qui vont composer votre vidéo. On voit d'ailleurs que j'ai déjà quelques éléments agencés dans ma timeline que je vous expliquerai, que je vous détaillerai pendant ce tutoriel. Donc voilà, je vous ai un petit peu expliqué l'interface. Avant de commencer, il se peut que vous n'ayez pas exactement la même interface que moi, parce que par inadvertance, vous avez fermé des onglets. Par exemple, vous n'avez pas le bus principal, vous n'avez pas votre fenêtre de prévisualisation, ou alors elle est à un autre endroit, etc. Et si jamais vous avez un souci, vous allez en haut dans Affichage. Ensuite, vous allez dans Mise en forme de la fenêtre, et vous faites Mise en forme par défaut. Et voilà, automatiquement, Sony Vegas va se remettre en position de base. Donc voilà, la position de base enregistrée. Donc moi, je vais utiliser cette position-là. Donc je vous conseille aussi d'utiliser cette position-là. Comme ça, pour les outils ou quoi, ce sera beaucoup plus simple. Et si jamais vous êtes plutôt du genre à utiliser les raccourcis clavier, évidemment, sur Sony Vegas, il y a plein de raccourcis clavier aussi. Donc là, ce sera Alt D plus D. Voilà. Ça fait exactement la même chose. Il faut savoir que dans ce genre de logiciel, il y a souvent moyen de faire une même action. Il y a souvent plusieurs manières de faire la même action. Donc raccourci clavier ou dans les menus, c'est comme vous voulez. Donc avant de commencer votre projet, vous allez le paramétrer. Donc pour le paramétrage de votre projet, vous allez ici, dans la roue dentée. Hop. Et donc ça va vous ouvrir cette fenêtre. Cette fenêtre, elle va apparaître de toute façon au début de vos projets. Quand vous allez ouvrir Vegas, normalement c'est la première fenêtre qui va s'ouvrir. Et donc vous avez plusieurs éléments ici. Si je déplie le menu ici, ça va mettre tous les presets qui sont disponibles pour paramétrer votre vidéo. Donc en gros là c'est écrit par exemple HD 720 60p 1280 720. Ça veut juste dire en gros que c'est du 720p, donc ça c'est la résolution, j'en avais parlé dans la partie 1. 60p c'est le framerate, ça vous rappelle du coup le format de la vidéo. Là ici c'est en 16 neuvième, et donc ça rappelle ici le framerate de votre projet. Vous pouvez aussi créer vos propres presets, j'en ai créé un ici, tuto partie 2, donc on va pouvoir l'utiliser. Donc moi, par défaut, j'utilise du 1920 par 1080 en 30 fps. Le ratio de pixels, il faut absolument qu'il soit sur 1. Sinon, en bas, tout ce qui est en bas, normalement, on touche pas, excepté le mode de rééchantillonnage que vous allez désactiver. Le mode de rééchantillonnage, en gros, qui permet d'interpoler deux images pour que ce soit un peu plus lisse. On aura l'occasion de le voir un peu en dessous, mais en gros, vous le désactivez. Et si jamais vous utilisez une version antérieure de Vegas, il se peut que vous n'ayez pas cette option ici, alors du coup vous allez devoir la faire vraiment dans le clip, vidéo par vidéo. Donc il faut aller faire clic droit, propriété, et ici faire désactiver le rééchantillonnage. Si je l'ai fait dans le projet, j'ai pas besoin de le faire là-dedans, mais si vous utilisez une version antérieure, vous serez obligé de le faire clip par clip, c'est un petit peu chiant. C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis passé à la version 18, parce qu'avant j'avais la version 12. Donc voilà, donc quand vous avez paramétré votre projet et que vous avez une bonne interface, donc vous avez cette fenêtre là. Donc évidemment je peux faire play, pause, donc soit ici en haut, Mon petit, soit en bas ici, cette paix, c'est pourquoi lutte ou alors en appuyant sur espace. tous les vrais guerriers. Voilà, donc comme je le disais plus tôt, plusieurs
plusieurs chemins peuvent faire la même action. Donc ça c'est toujours cool. Donc moi souvent je fais soit ici en haut, soit espace, ça dépend. Ensuite, vous allez importer vos éléments. Pour importer vos éléments, soit vous venez ici dans Fichier, Importer, Média, et donc vous allez aller dans votre explorateur de fichiers, vous allez importer les éléments à la main, soit vous faites tout simplement un cliquer déposer ici, pour déposer donc ce que vous voulez. Sony Vegas prend pas en compte tous les types de supports, mais vraiment la plupart, images, vidéos, donc JPEG, PNG, MP4, MP3. Je pense que le GIF il le prend aussi, mais je ne suis plus sûr. Donc vraiment là-dessus, normalement, hormis les fichiers, le type de fichier un peu étrange, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que vous avez importé votre média, vous le prenez et hop, vous le glissez dans votre timeline. Ensuite, vous allez avoir quelque chose qui ressemble un peu à ce que j'ai, donc vous allez avoir un peu des éléments à droite, à gauche, etc. Donc pour comprendre un petit peu ce qui se passe, déjà on va regarder ce qui se passe tout à gauche de la timeline. On peut voir ici des numéros, donc c'est juste le nombre de pistes. Normalement, quand vous ouvrez votre projet, vous n'en avez que 2, une piste vidéo et une piste audio. Moi j'en ai 9 parce qu'en fait tout simplement j'en ai créé, on peut en créer autant qu'on veut. Enfin, j'imagine qu'il y a une limite maximum, mais honnêtement je ne l'ai jamais atteinte, je ne sais pas à combien elle est. Donc pour créer une piste audio ou vidéo, c'est très simple, vous mettez ici en bas, vous faites clic droit, insérez la piste audio ou vidéo, ou alors vous pouvez carrément venir sur une piste. Et donc si vous êtes sur une piste de type vidéo, vous le voyez au logo qui est ici, ça sera une piste vidéo, ou alors si vous êtes sur une piste audio, insérez une piste audio. Donc vous insérez le nombre de pistes que vous voulez, je vous conseille de le faire au fur et à mesure et pas mettre 20 pistes d'office parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance combien de pistes on en aura besoin, donc dès que vous en avez besoin d'une, hop, vous la créez. Moi vous voyez que là j'en ai besoin de 8, j'en ai créé 8, j'en ai pas créé 60 quoi. Ensuite, donc je vais parler un petit peu des outils de base qu'il y a dans le logiciel. Donc j'ai importé mon image par exemple ici, l'image de Link, iconique. C'est la première frame de Zelda CDI. Donc en zoomant un petit peu voilà, sur mon élément, sur mon clip, je vais avoir deux rubriques que vous allez très souvent utiliser, pour pas dire tout le temps. Donc ces deux icônes ici, donc le premier c'est générateur de médias et le deuxième c'est effet vidéo. Donc on va aller dans le premier, l'espèce de carré, et donc ça va vous ouvrir une autre fenêtre. Cette fenêtre, elle va vraiment être super primordiale parce qu'elle va vous permettre de faire énormément de choses. La première chose qu'il faut faire tout le temps, ici en haut dans présélection, vous allez sélectionner 16/9. Alors ici ça se voit pas parce que j'ai pris une image, c'est pas forcément le bon exemple, mais en gros par exemple, la cinématique de Zelda CDI, elle n'est pas au format 16/9 de base, il y a un écran noir, c'est un peu pourri. Donc pour ça, voilà, là vous voyez, là je l'ai pas fait, et là je l'ai fait, du coup il n'y a plus le contour noir, la vidéo prend tout l'écran, et elle est rescale, elle est vraiment à l'échelle quoi, par rapport à la sortie vidéo que j'ai faite. Donc ça c'est important de le faire sur tous vos clips, sur tous vos éléments. Ensuite, donc je vais retourner du coup dans mon générateur de médias. Une fois que je suis dedans, je peux faire beaucoup de choses. La première chose que je peux faire, c'est faire un zoom ou faire un dézoom de mon image. C'est dans cette fenêtre que ça va te faire. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur un des bords de l'image là, de la fenêtre qu'on voit, et hop, si j'agrandis ici, l'image ici va se rétrécir, et inversement, si je rétrécis ici, ça grandit là. Je peux aussi bouger, hop, donc en haut, en bas. Là, je suis bloqué en haut, en bas, parce que ici, j'ai l'icône de la flèche qui dit déplacer dans l'axe Y uniquement. Donc si je clique dessus une fois, je peux déplacer librement, et si je reclique, je peux aussi déplacer que horizontalement. Je peux aussi faire une rotation, donc pour ça, je viens me mettre entre le cercle ici et le rectangle. Donc là j'ai l'icône rotation et je peux faire tout simplement des rotations, c'est magnifique. Et si jamais j'ai un peu trop foutu le bordel et que j'aimerais réinitialiser la position, je fais clic droit, restaurer, et hop, du coup mon image se remet par défaut. Vous avez aussi une fenêtre à gauche avec les valeurs, donc ça peut être aussi utile, par exemple si vous voulez utiliser des valeurs très précises. Par exemple, par défaut ici c'est à 960. Si par exemple je vais mettre 1960, hop, voilà, là j'ai décalé mon image de 1000. Donc ça peut être utile si vous voulez, par exemple, vous avez plusieurs images à décaler et vous voulez les décaler exactement de la même, à la même distance, et ben vous pouvez utiliser des données chiffrées qui sera toujours plus précis
que de faire à la louche comme ça. Donc ça c'est cool. Et ensuite, un peu en dessous, on a le masque. Donc moi je vais restaurer, hop. Le masque, donc il faut que je l'active. Alors là pour l'instant il n'y a rien parce que je n'ai rien fait. Je vais agrandir un petit peu. Ici j'ai des outils qui sont débloqués. Donc je vais prendre l'outil ancrage. Et en fait, si je clique tout simplement, hop, je clique maintenant, je clique et je reclique, ça va me faire un masque. Et donc ce masque, comme on le voit, ça va, la forme que je vais faire, elle va conserver ce que j'ai fait à l'intérieur et exclure ce que j'ai fait à l'extérieur. Je peux faire aussi l'inverse, pour ça, il faut juste que je clique sur mon masque une fois. Alors, il faut que je double-clique dessus plutôt. Et si j'appuie sur moins, ça me fait l'inverse. Donc ça c'est extrêmement utilisé et extrêmement pratique si vous voulez faire ce qu'on appelle du détourage. Donc par exemple, je veux détourer juste la tête de Link. Donc hop, je me mets... donc je fais un détourage très grossier. Je me mets aux endroits que je trouve intéressants à détourer. Ici, ici. Je vais prendre les cheveux également. Hop, je m'arrête à son cou. Je reprends sa deuxième mèche. Son visage. Et la mèche avant. Et hop, j'ai un détourage de Link qui est ici. Alors, je vais essayer d'agrandir. Alors, j'ai même pas besoin d'agrandir la fenêtre de prévisualisation parce qu'on le voit bien ici. Vous voyez que mon masque, il est assez carré. Il n'est pas très beau. On voit que la tête de Link, elle est bien arrondie. Et moi, j'ai un truc tout carré, ça fait tout bizarre. Donc pour arrondir en fait mon masque ici, je viens cliquer sur cet outil en forme de triangle. Et donc je vais cliquer sur mon point clé et je vais cliquer et je vais maintenir mon clic. Et du coup ça va me créer une tangente qui va me permettre d'arrondir ma tangente ici et du coup de bien épouser la forme du crâne de Link ou de ce que vous voulez. Et donc vous pouvez le faire à l'endroit où vous le souhaitez. Donc je peux le faire ici, voilà. Si vous faites dans le mauvais sens, si vous avez un truc comme ça, c'est que vous êtes juste parti du mauvais sens. Là, je suis parti en bas, donc hop, je pars en haut. Et donc, je peux faire ça un petit peu partout. Et c'est quelque chose que vous serez rapidement amené à utiliser, surtout si vous n'utilisez pas Photoshop, par exemple. Si vous n'utilisez pas d'outils, d'autres logiciels, et que vous voulez tout faire sur Vegas, ce qui peut être une bonne idée au début pour se faire la main sur le logiciel. Ouais, vous allez devoir passer par là, quoi. Là, j'ai un masque qui est déjà beaucoup mieux que ce que j'avais pu avoir avant. Et ça se voit, là on voit que le masque, si j'agrandis un peu, donc je peux agrandir ici les fenêtres, si je mets ma souris entre les fenêtres et que j'ai ce curseur là avec deux flèches qui vont de part et d'autre, hop, c'est pour agrandir. Donc voilà, on voit que bon c'est pas parfait, ici c'est pas terrible, ici c'est pas terrible, mais voilà, moi pour ce que j'ai envie de faire ça suffit. Et ce qui est cool c'est que maintenant que j'ai ça, hop, donc maintenant je viens réduire. Je peux utiliser ça pour mettre un autre élément derrière. Donc là j'ai pris un damier qui est déjà disponible de base dans Vegas. C'est le prochain truc dont je vais vous parler. Et donc c'est comme ça que je peux avoir plein d'éléments qui se rencontrent. Par exemple si je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, hop, que j'utilise ma fenêtre de média dont je vous ai parlé. Position. Hop, bah du coup je peux avoir quelque chose d'intéressant comme ça. Imaginons que j'ai la tête du roi que j'ai détouré aussi, bon bah voilà, là je suis parti, je peux faire facilement les montages que je veux quoi. Avec une rotation. Je vous ai pas expliqué aussi comment on inversait. Par exemple là si je veux qu'il regarde là, il regarde à gauche. Si je veux qu'il regarde à droite, clic droit, vous avez des options et vous faites retourner à l'horizontale. Hop, une solution qui est souvent utilisée et hop voilà, vous avez deux lignes qui se regardent. Vous pouvez maintenant facilement faire un duel ou un truc à la con, enfin bref. Ensuite, tout ça, vous pouvez l'animer. Donc, pour faire une animation, ça va se passer en bas. En bas, vous avez donc une deuxième timeline. Donc là, vous avez du coup votre première timeline principale. Et cette timeline-là, elle est propre à votre élément. Donc, elle est propre là à ce Link qui est ici, qui bouge. Je vais juste voilà, quitter celui-là et revenir sur mon Link de base. Donc, vous recliquez sur position. Donc, on n'est plus dans masque. Et donc je vais pouvoir animer ce Link, par exemple, il est ici et je veux qu'il se retrouve un peu plus loin dans la timeline ici par exemple, plus sur la gauche. Normalement on voit mon curseur, ouais.
donc plus sur la gauche. Ce que je vais venir faire, c'est que d'abord, je vais activer cet outil. Normalement, il est désactivé chez vous, moi il est activé, c'est très pratique. En gros, ça permet que quand je bouge ici, vous voyez par exemple ici, mon curseur il bouge, il est sur 2 secondes. Donc dans cet élément-là, je suis à 2 secondes, mais là je suis toujours à 0. Si je l'active, je me mets à 2 secondes, et le curseur aussi, ici, il s'active. Donc du coup, je vais vraiment voir en direct mon évolution, et des fois c'est plus pratique. Donc je vais me mettre par exemple sur 2 secondes, je vais créer un point clé. Pour ça, soit je double-clique ici, ça me génère un petit losange, ou alors je clique ici en bas, créer une image clé. Et donc voilà, donc là j'ai 2 points clés, celui qui est au tout début, ici, qui représente ma position initiale, et celui qui est ici à 2 secondes. Et là maintenant je viens décaler, par exemple, je vais donc utiliser l'outil dont je vous ai parlé pour déplacer que à droite ou à gauche. Hop, je le mets ici. Et donc quand je recule, et ben je vois qu'en fait il se déplace. Et si je viens fermer ça, que je viens me mettre sur un timeline et que je fais play, voilà, donc j'ai un Link qui se déplace de droite vers la gauche en étant détouré. Donc voilà, assez rapidement déjà, on a réussi à voir comment on faisait un détourage, comment on utilisait cette fenêtre ici, et comment on pouvait utiliser les points clés. En sachant que les points clés, si je clique droit sur un point clé, vous allez avoir tout un tas de menus. Parce que là, vous voyez que le Link s'est vraiment déplacé de manière linéaire, quoi. Donc ici, vraiment, il est à 960. Et il arrive ici, il est à 1534. Et il le fait vraiment de manière linéaire, quoi. Il accélère pas, il ralentit pas. Il y a des presets, donc les presets, c'est des éléments automatisés, qui vont pouvoir me permettre de changer ça. Plutôt que de tout vous expliquer un à un, j'ai préparé justement ici un élément pour vous montrer la différence. Donc là j'ai sélectionné un élément, je viens faire clic droit, lecture en boucle, pardon. Et donc en faisant ça, en fait, je vais pouvoir vous montrer, je vais pouvoir du coup continuer à parler et le logiciel va tourner tout seul. Donc le mode linéaire ici, c'est vraiment le mode de vitesse de base, donc il va toujours à la même vitesse, il est vraiment très droit. Le mode rapide, on voit qu'il commence doucement et il finit rapidement, donc en termes de rapidité, ça correspond à cette courbe ici. Et le mode lent, c'est l'inverse, il commence très rapidement et il finit doucement, ça peut être pas mal pour faire arriver un objet rapidement et le faire ralentir. Ça évite de faire 1 milliard de points clés où ça ralentit en gros. Et il y en a 3 autres, qui sont un peu moins utiles. Le lisse est utile, les autres honnêtement je les utilise pas. Le lisse en gros, ça permet d'avoir au début qui commence doucement et à la fin il finit doucement, mais globalement c'est plutôt linéaire. Donc c'est un peu une version améliorée du mode linéaire, donc c'est le mode lisse. Le mode précis, franchement, il sert à rien. Hein, en gros, c'est juste, il se déplace en à-coup. Mais du coup, je comprends pas trop l'intérêt de ce truc-là, franchement. Et retenir, c'est un lisse, c'est comme l'effet lisse, sauf qu'en fait, il s'arrête au milieu. Pareil, je vois pas trop l'intérêt, autant mettre ses propres points clés. J'imagine que par moment, ça peut être utile. Mais honnêtement, moi, je m'en sers jamais. Ce dont je me sers, c'est le lisse, qui est pas mal. Quand je veux faire quelque chose de lisse. Le linéaire, parce que bah, des fois c'est le truc de base et que c'est très bien. Et rapide ou lent, des fois pour faire apparaître ou disparaître un élément, ça c'est toujours chouette. Donc si je vous montre les 6 en même temps, ça donne ça. Donc là vous voyez vraiment que en mettant des points clés, ils démarrent au même moment, ils finissent au même moment, ils ont la même taille, même trajectoire, et pourtant on a vraiment des effets qui sont complètement différents. Donc ça c'est vraiment intéressant de le savoir qu'il y a ces effets qui sont déjà dans Vegas. Pour le faire, pour le coup c'est vraiment très simple. J'ai juste à aller dedans, à sélectionner mes 2 points clés, clic droit et je change. Là on voit que je suis sur lent. Je peux mettre linéaire par exemple. Ou je peux mettre retenir. Hop, je vais relaisser sur lent. Voilà, donc ça change vraiment très très facilement. Donc voilà, ça c'était pour les points clés. Ensuite, je peux parler aussi des effets de base. Donc par exemple, sur votre clip, vous avez donc une partie audio et une partie vidéo si vous importez une vidéo. Je peux régler l'opacité, donc l'opacité elle vient ici avec la petite manette. Donc si je descends mon média, bah forcément il baisse en opacité. Et ça marche du même principe avec le volume. Si je baisse ici la manette, et ben le son se coupe. Le son se descend jusqu'à se couper complètement. Donc je vais le faire ici.
avec le link comme ça. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer Hop, je ici? baisse le son. Mon petit, cette paix, ce pourquoi lutte. Vrai guerrier. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Voilà, donc c'est super simple, hein, vous voyez, c'est très très intuitif. Et si jamais vous voulez voilà, avoir vraiment le bon son, mais vous n'arrivez pas à trouver, surtout si vous voulez fort baisser le son, voilà, je passe de -26 à -22, et vous trouvez que c'est trop abrupt, ça peut arriver, hein, c'est très situationnel, mais ça peut arriver. Vous pouvez agrandir la taille de vos pistes ici. Donc hop, j'agrandis, en fait quand vous agrandissez, du coup, bah, vous avez plus de contrôle. Donc voilà, là je passe plus de 22 à 26, mais je passe à 22, à 24, 25, 26. J'ai un peu plus de contrôle. Personnellement, moi je m'en sers uniquement quand je mets des musiques de fond. Et que parfois, bah, du coup, la musique de fond, c'est vraiment faire super gaffe qu'elle couvre pas la voix, mais qu'on l'entende quand même un minimum. Et des fois, c'est vrai que quand la piste elle est toute compressée comme ça, non, peut-être pas comme ça non plus, mais quand elle est comme ça, j'arrive pas à adapter ce que je veux, ça va trop par à coup, donc j'agrandis la piste. Donc voilà, ça c'est toujours un petit conseil, ça peut être utile. L'outil de base, vraiment l'outil dont vous allez vous servir tout le temps, dans chaque projet, ou quasiment 99% de vos projets, c'est le cut. C'est-à-dire couper une vidéo. Par exemple, je veux que... Ganon est en train de faire. Voilà, je veux que quand Link dit... Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Au lieu d'avoir Squalala qui arrive sur son tapis, on a le roi qui vient dire tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire. Alors pour ça, là je peux pas parce qu'il y a Squalala qui me gêne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Donc ici, sur la dernière image de Link, et je vais appuyer sur S, qui est un raccourci que vous allez tout le temps utiliser. S'il y a un seul raccourci à retenir, c'est vraiment celui-là, la touche S de votre clavier, qui vous permet donc de faire un cut, et donc vraiment de séparer, de scinder les deux éléments. Et donc, vous allez faire pareil au bout. Hop, donc c'est ici. Je rappuie sur S, je sélectionne d'abord l'élément, j'appuie sur S. Je supprime la partie dont je n'ai plus besoin, et hop, si je colle les deux éléments, et que je fais play... Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Que pouvons-nous faire? Voilà, bon ça marche, bon, c'est fait comme un barbare, là le roi, on voit que il commence à être un peu coupé. Ce que Ganon est en train de faire. Voilà, donc pour mieux l'ajuster, entre guillemets, ce que je peux faire, c'est que je peux le tirer un petit peu. Hop. Ganon est en train de faire. C'est un petit peu mieux. C'est pas terrible parce qu'il n'y a pas beaucoup de jus, mais c'est déjà pas mal, quoi. Donc après, c'est à vous de vraiment vous caler comme ça pour essayer d'être au plus précis. Et vous voyez que j'ai un espèce de snap, j'ai un espèce d'aimant, en fait. Normalement, il est activé par défaut, mais s'il n'est pas activé, je vais vous montrer comment on l'active, c'est très simple. Donc c'est-à-dire que quand je m'approche de quelque chose, voilà, on voit un peu de surbrillance là, ici. En gros, c'est pour vraiment... En fait, Vegas se dit, ah, j'ai un élément A, j'ai un élément B, je vais vraiment essayer de faire en sorte qu'il se touche, parce que c'est probablement utile, et très souvent, il a raison. Pour ça, en fait, c'est l'outil aimant ici, qui est activé. Si jamais je le désactive, il le fait plus, ce truc. Il le fait plus. Honnêtement, je le laisse activer parce que c'est super pratique. Parfois c'est chiant, mais honnêtement, c'est beaucoup plus souvent pratique que relou. Donc je le laisse activer. Donc voilà, alors en outil de base, je peux aussi vous parler... on peut accélérer ou ralentir une piste. Donc sur une image, bon, ça ne sert strictement à rien. Mais donc je vais le faire ici sur mon élément vidéo. Donc vous connaissez hein, la cinématique. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Mon petit, cette paix, ce pourquoi lutte. Ce pourquoi lutte, ça s'arrête en plein milieu, je sais pas pourquoi. Mais donc, pour en fait accélérer ou ralentir cette partie, donc je me mets au bout, j'appuie sur CTRL, donc là on voit que j'ai des petites vagues qui sont apparues sous mon élément, et d'ailleurs c'est plus écrit découper la fin de l'événement, c'est écrit étirement de la durée, faire glisser pour étirer ou compresser, donc là, si je rapproche, ça va accélérer, donc là on voit par exemple, je suis à 146% d'augmentation de la vitesse, et si je fais l'inverse, ça va ralentir. Donc par exemple, je vais mettre à 150, hop, donc là je suis à 1,5 fois plus rapide. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Mon petit, cette paix, ce pourquoi lutte. Voilà, donc c'est plus rapide, et à l'inverse,
Ah, bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Voilà, magnifique. Hein. Et donc pour retourner à une position de base, soit vous remettez à 100%, soit vous faites des CTRL-Z. Ensuite, un effet qui peut être pas mal, c'est inverser la direction du clip. Donc par exemple, si je fais... Que pouvons-nous faire? Imaginons que je veux qu'il parle à l'envers. Que pouvons-nous faire? Et ben comment on fait? Et ben pour ça, il suffit de faire clic droit ici. Et vous faites inverser. Et donc là, vous voyez une petite flèche. Cette petite flèche, ça montre que ce clip est inversé. Donc c'est que vous avez bien réussi. Et d'ailleurs, le nom de votre fichier va aussi changer. C'est bien écrit sous-clip inversé. Donc si je le mets... voulons-vous faire? Voilà. Donc ça peut être super utile dans les YTP pour faire plein de choses. Par exemple, là, vous en avez peut-être pas rendu compte, mais on a entendu quelque chose qu'on entend régulièrement chez le roi, c'est-à-dire son fameux Voilà, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais il est aussi utilisé à l'envers. Ça, c'est pas quelque chose qui vient de la cinématique Zelda CDI, c'est vraiment quelque chose que les poopers ont créé juste en inversant. Et ça peut vraiment donner un effet, un autre effet des fois. Alors des fois ça peut être sur des samples pour faire un certain sentence missing, mais ça peut être utilisé comme là. Et sur le roi c'est pas mal utilisé en vrai, notamment quand il rigole sur la fin. C'est quelque chose qui est toujours sympa à savoir. Donc en vrac, je vous ai parlé du générateur de médias, je vous ai parlé de comment on ajoute ou on supprime une piste, je vous ai parlé de comment on coupe. Alors je vous ai pas parlé de comment on supprime, c'est tout simplement delete. Allonger ou raccourcir une piste tout simplement en se mettant à la fin de la piste sans appuyer sur CTRL. Si j'appuie sur CTRL, ça accélère ou ça ralentit. Je vous ai parlé de l'opacité et des transitions. J'ai pas parlé de comment on fait un screen. Vous avez vu en haut, c'est écrit image 1, image 2, image 3. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai importé, c'est quelque chose que j'ai screené directement depuis Sony Vegas. Imaginons que j'ai un screen qui m'intéresse. Et autant dire que dans Zelda CDI, il y en a plein. Voilà, par exemple, cette image, qui est légendaire. Donc, je veux faire un screen. Donc, ce que je fais pour faire un screen, ici, je viens me mettre en complet. Pour avoir l'image en bonne qualité. Et j'appuie sur la petite disquette qui est à côté. Donc, ça va me proposer comment je veux renommer l'image. Donc, je vais mettre tuto image. Je peux choisir le format, JPEG ou PNG. La seule différence entre les deux, c'est que le PNG n'a pas de background. Honnêtement, franchement, vous cassez pas la tête et mettez PNG à chaque fois. Vous enregistrez, vous attendez un peu et hop, tuto image se met. Et voilà, bon là, le problème c'est que je vais le zoomer un petit peu pour que vous voyez. Et voilà, du coup, j'ai vraiment le screen de mon image qui se met bien dans la composition. Et vous n'oubliez pas de repasser ici en quart. En gros, ça, ce quart, cette prévisualisation en quart, en demi et en complet, c'est uniquement pour l'affichage. Plus il est petit, plus la qualité sera basse, mais plus ce sera facile à charger pour Vegas. Et donc honnêtement, si vous pouvez, essayer de travailler dans le modèle le plus petit possible. Ça vous permettra d'alléger Vegas, ça permettra d'éviter les crashs, ça permet aussi de voir plus d'éléments en action. Alors là, j'ai que 2 éléments dans ma piste, mais tout à l'heure on va regarder une poupe, je vais la regarder en quart. Et si vous laissez en complet, il y a de grandes chances qu'il y ait des crashs ou qu'il y ait des problèmes, ou que ça rame, ou que ce soit tellement lent qu'en fait vous ne voyez pas grand chose. Donc surtout voilà, demi à la limite s'il n'y a pas grand chose, là je pourrais laisser en demi, sinon quart tout le temps, et vous passez en complet uniquement pour faire un screen. Donc je pense que j'ai vu le principal au niveau des outils de base. Donc maintenant on va pouvoir passer aux effets vidéo. Donc il y en a énormément des effets vidéo. Il y en a vraiment énormément des effets vidéo. Donc pour se rendre dans les effets vidéo, donc on a été ici dans l'onglet panoramique, et ben on va se rendre juste à côté dans l'onglet FX pour effets spéciaux. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'effets spéciaux, donc il y en a à peu près 80 à la louche. Honnêtement, là je vais en parler de 6 ou 7, pas plus.
vraiment les 6 ou 7 essentiels pour apprendre à faire et de la vidéo et des YTP, enfin surtout des YTP. Et honnêtement, sur les 80, il y a la moitié que j'ai jamais utilisé, et il y a un quart que j'ai utilisé peut-être 2 ou 3 fois pour faire des montages extrêmement spécifiques, comme par exemple Vegas Tiny Planet, j'ai dû l'utiliser genre 2 fois dans toute ma vie. Voilà, bon, c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'utiliser un truc pareil. C'est hormis pour faire des glitches ou des machins comme ça, voilà, c'est tellement ultra situationnel. C'est pas un effet, peut-être que vous allez l'utiliser 1 ou 2 fois, mais c'est tout quoi. C'est pas un effet qui est important d'apprendre. Par contre, il y a d'autres effets qui sont super utiles. Et donc je vais vous les présenter ici. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Donc le premier, c'est correction de couleur. Donc vous le trouvez. Donc tout se trouve ici. Hein. Donc pour aller dans vos FX, vous cliquez là. Et si vous êtes déjà dans une fenêtre de FX parce que vous en avez déjà mis un, vous recliquez ici. Donc, correction de couleur, bon bah comme son nom l'indique, c'est pour changer la couleur d'un élément. Donc là j'ai mis plus rouge, si je veux je peux mettre plus rose. Si je veux je peux changer par exemple, dire que les couleurs faibles comme il l'appelle, je les mets en rouge. Et les couleurs élevées je les mets en bleu. Donc on voit que ça fait un effet. Et je peux également l'animer, vous voyez en bas j'ai aussi une petite timeline propre à mon effet. Donc j'ai déjà, personnellement je l'ai déjà animé pour vous montrer. Donc je l'ai passé du rouge au vert. Donc pour ça c'est très simple. J'ai positionné ici. Alors, à la limite je vais retirer comme ça vous pourrez voir comment je fais. Donc j'appuie ici sur la petite horloge animée. Je le clique sur les 3. Ici je suis dans ma position initiale. Je vais me mettre tout au bout. Enfin je vais mettre ici. Donc là où je veux mon effet final. Donc en vert. 1, 2, 3. Et si je fais play, vous pouvez voir que bah, mon rush passe vraiment du rouge au vert. Voilà, tout simplement. Ensuite, le deuxième effet, c'est correction de couleur encore, mais le secondaire. Donc il se trouve juste en dessous dans la très longue liste. Celui-là, il est un petit peu différent. Celui-là, donc pareil, à chaque fois qu'en fait vous voyez cette icône-là, ça veut dire que vous pouvez l'animer. Celui-là, il va être utile si vous voulez changer la tonalité chromatique. Donc alors dit comme ça vous parle peut-être pas, mais par contre si je fais ça, je pense que c'est un effet que vous avez déjà vu, surtout dans les vieilles YouTube Poop, il était très utilisé à l'époque. Et donc ça peut être utile, voilà, vous voulez faire un certain rendu pour changer la couleur. Je l'utilise quand même pas mal de temps en temps, et surtout, il y a plein d'autres options qui sont intéressantes. La saturation, pour faire saturer les couleurs, ou le mettre en noir et blanc. Le gamma, pour voilà, éclaircir l'image. Le gain, pareil, pour éclaircir l'image, mais d'une autre manière. Le décalage, pour brûler votre image. Et l'alpha, c'est pour... c'est l'opacité, mais l'opacité, vous l'avez déjà ici en soi, hein, donc bon, ça fait plutôt ici. Donc bon, au moins vous avez un deuxième outil si jamais vous voulez le faire. Ensuite, le troisième effet est le flou gaussien. Donc celui-là, bah, comme vous le voyez, ça fait juste du flou, c'est comme son nom l'indique. Et ce qui est cool avec le flou gaussien de Sony Vegas, c'est qu'il sépare vraiment l'horizontale de la verticale. Ça veut dire par exemple, si je mets l'horizontale à 0,06 et le vertical je le mets à 0, bah en fait j'ai du flou que sur l'horizontale, et du coup en fait ça peut faire un effet, un flou linéaire, vous pouvez le voir aussi dans ce logiciel. Et en fait ce flou linéaire, bah ça donne l'impression de vitesse, quoi, comme si quelque chose se déplaçait très vite. Là par exemple de gauche à droite ou de droite à gauche. L'inverse est vrai aussi. Voilà, donc vous voulez faire apparaître une image extrêmement rapidement, hop, vous mettez cet effet là, avec un petit effet sonore, ça peut être vraiment sympa. Ensuite, le flou en étoile, c'est un autre type de flou. Là, c'est un effet un petit peu différent, parce que c'est un effet en étoile, en fait, en cercle. Donc je vais vous montrer. Donc là, en fait, c'est comme si la tête de Link était pas floue, et tout le reste, vous voyez, le flou, en fait, il va vraiment par rapport à sa tête. Donc ce qui est plus en bas va en bas, ce qui est plus en haut va en haut, ce qui est en diagonale va en diagonale. Et j'ai 3 rayons proportionnels. Rayon fixe, qui est pas terrible. Moi, je préfère le dernier, surtout le gaussien, qui est vraiment pas mal, pour faire certains effets.
Mais bon, pareil, c'est situationnel, mais honnêtement, il peut être pas mal. J'ai mis ce deuxième type de flou parce que je me suis rendu compte que personnellement, j'utilisais quand même pas mal. Donc je me suis dit, bon, ça peut être intéressant que je le mette. Donc je l'ai mis. Ensuite, il y a rien du tout, parce que là, je me suis juste planté. C'est pas grave. Incrustation en chrominance. Donc ça c'est le fameux effet pour retirer le fond vert ou bleu, et en fait même de manière générale pour retirer le fond d'une couleur. Donc en fait comment ça marche? Donc si je clique par exemple ici sur mon... Pour information, si je clique ici, je peux activer ou désactiver mon effet. Donc là mon effet est désactivé et on voit que la fenêtre derrière le roi est bleue, et quand je l'active, il y a mon damier derrière, donc c'est le damier que j'ai positionné moi-même. C'est pour que vous voyez vraiment la fenêtre. Comment je l'utilise? Donc je vais le désactiver d'abord cet effet. Je viens cliquer sur la pipette, je sélectionne la fenêtre. Donc par défaut tout est à 0. Et après je fais un petit peu les réglages. Je fais attention à pas trop le faire parce que sinon il y a tout qui disparaît et ça fait des effets bizarres. Et donc si je veux vraiment, voilà, si j'ai peur de pas faire assez ou de faire trop, vous pouvez ici afficher le masque uniquement. Et donc là, par exemple, comme je veux que ce soit que ma fenêtre qui est disparue, il faut que ma fenêtre soit noire et que tout le reste soit blanc. Si c'est gris comme là, ça veut dire que j'ai changé la couleur et j'ai peut-être pas forcément envie de changer la couleur de la barbe du roi. Elle a rien demandé. Donc voilà, je mets seuil en bas, ça va déjà mieux. Et hop, ici je baisse, je baisse, je baisse. Et voilà, là c'est parfait. J'ai tout le décor, le roi, tout est blanc, sauf le bleu de la fenêtre que je veux qui est noir. Donc ça veut dire que toute la couleur du bleu est enlevée et tout le reste est conservé. Donc là je désactive mon effet, et là en effet je vois que ça marche très bien. Je peux mettre mon damier à la fenêtre, je peux mettre même mon Link de tout à l'heure. Et hop, voilà, on a un Link qui est derrière la fenêtre, qui regarde le roi. Voilà, donc j'ai un Link détouré qui regarde derrière la fenêtre du roi pendant que le roi se demande ce qu'il peut faire. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire avec cet effet, et évidemment il existe des green screens sur YouTube, d'explosions ou de plein de choses. Donc évidemment ça c'est un outil que vous allez beaucoup utiliser, surtout si vous êtes amateur de green screen. Ensuite, un effet, alors là c'est vraiment effet YouTube Poop à 100%, en vrai pour du montage pro je vois pas à quel moment vous utilisez ça. Donc c'est tourbillon. Donc le tourbillon ici, c'est comme son nom l'indique, ça fait juste un effet de tourbillon ici. Donc je peux régler la taille du tourbillon ou la quantité du tourbillon. Voilà, et du coup si je suis à 0, ça le fait pas beaucoup. Et si je mets -1, il va à fond dans un sens. Si je mets 1, il va à fond dans l'autre sens. Et le dernier effet, pareil, un effet de YouTube Poop. Alors en réalité, il y a deux effets ici, trou, perforation et sphère. Pourquoi j'ai mis les deux? Parce que en fait c'est exactement les mêmes. Je suis incapable de faire la différence entre les deux. Je me rendais compte que j'utilisais les deux sans savoir. Donc regardez, ça c'est l'effet trou, perforation. Et ça c'est l'effet sphère. Vraiment aucune différence. Ça se présente exactement de la même manière. Donc voilà la quantité. Voilà, donc si je réduis la quantité, il devient plus petit. Si j'active l'autre effet et que je fais l'inverse au niveau de la quantité... Merde. Et que je fais l'inverse au niveau de la quantité... ça fait pareil, ça se réduit, donc franchement c'est quasiment similaire. Donc je sais pas pourquoi il y a un effet et pas l'autre. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très similaire. Il y a vraiment une tête de con comme ça. C'est bon, les deux sont là, donc vous pouvez utiliser soit trou, perforation, soit sphère. Donc voilà, ça fait 7 effets je crois, hein. Donc attendez, 1, 2, 3, 4, il y en a un qui sert à rien, 5, 6, 7, donc ça fait 7 effets vidéo qui sont très utiles pour faire des YTP et qui sont honnêtement les plus utilisés. Et ce qui peut être pas mal aussi si vous ne savez pas trop, c'est que vous allez ici dans effets vidéo et vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Par exemple, voilà, inverser la luminosité, ça ressemble à ça. Ah ok, je savais pas, j'imaginais pas ça comme ça. Flou gaussien, voilà, je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, flou extrême. Voilà, ça ressemble à ça. Flou léger, ça ressemble à ça. Un halo, tiens, c'est quoi un halo? Ah ok, c'est comme ça, c'est le petit truc lumineux. Ok, donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent être sympas. Mais ça, vous l'utiliserez plus au début, quand vous connaissez pas les effets, quand vous savez pas ce que fait
tel ou tel effet. Et une fois que vous savez, honnêtement moi ça je l'utilise plus. Je l'utilisais pas mal au début pour voir, mais après je l'utilise plus. Au niveau des effets audio, honnêtement j'en utilise quasiment pas. Les deux seuls que j'utilise, c'est Reverb, parce que bah ça permet de faire des échos, donc c'est cool. Donc je vais vous montrer, hein. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Voilà. Je mets mon effet Reverb. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Voilà, donc ça fait de la reverb. Et ici j'ai plein de presets qui sont déjà enregistrés. Donc par exemple je peux le faire comme s'il était dans une cathédrale. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Ou je peux le faire comme si j'étais dans une petite pièce, dans un petit hall. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Voilà, c'est génial, hein. Souvent c'est utilisé pour la blague ou juste pour faire comprendre que quelqu'un est loin. Donc vous mettez une reverb où il y a de l'écho et ça suffit quoi. Et le deuxième effet que j'utilise, bah, c'est bien parce qu'il est pas là. Il s'appelle volume. Sauf que je suis con et j'ai supprimé en fait l'outil volume. Donc quand je veux augmenter le son, bah là par exemple je trouve que la source elle va pas très fort. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut... Donc normalement je suis censé utiliser l'outil volume et monter, mais là je l'ai pas. Donc moi ce que je fais, comme je suis un flemmard et que j'ai pas envie de réinstaller l'outil volume, je me mets sur le dernier, ici vocal strip, ajouter. Et ici dans le out en fait je viens augmenter de manière assez vénère, genre je mets je sais pas moi genre 15, 17. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Voilà, donc ici je vois que ça sature, jusqu'à 8 dB ça sature. Donc ici je viens baisser de au moins 8 dB, donc je voilà 9. Donc ici j'étais à 8,4, là je suis à moins 9,1, donc normalement si je suis pas trop dégueu, ça devrait monter jusqu'à moins 0,7. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Voilà, 0,8 c'est pareil. Donc comme ça vous permet de voir que les valeurs chiffrées c'est pas juste du grand n'importe quoi, hein, il y a vraiment un sens. Donc voilà, j'ai retiré 9, du coup ça a retiré 9. Donc voilà au niveau des effets. Les transitions, il faut absolument que je vous en parle. Donc ce que je peux faire c'est que bah, soit la vidéo commence nette comme là, soit je lui mets un fondu. Donc ici je viens attendre qu'il y ait un logo en arc de cercle au niveau de ma vidéo, je tire, hop je vais mettre 2 secondes de fondu. Je fais play. Que peut vaincre Ganon. Et là vous voyez que la vidéo elle a mis du temps à apparaître, elle a fait ce qu'on appelle un fondu en noir. Que peut vaincre Ganon. Et je peux le faire aussi avec le son, donc toujours en attendant le petit logo en arc de cercle. Que peut vaincre Ganon. C'est génial. Et là on voit pareil que le son au début il était inaudible et petit à petit il va de plus en plus fort. Donc les transitions c'est quelque chose que vous allez régulièrement utiliser, donc ça c'est vraiment la transition de base. Mais vous avez aussi d'autres types de transitions qui honnêtement vous n'allez pas les utiliser beaucoup parce que vous allez vite vous rendre compte qu'elles sont super kitsch, mais je vous les montre quand même parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que bah, c'est con de ne pas vous les montrer. Donc par exemple je veux que ça fasse un balayage circulaire, donc par exemple ici. Donc par exemple je vais mettre celui-là par défaut. Et la vidéo plutôt que d'apparaître petit à petit, elle va apparaître comme ça, en faisant un effet d'horloge. Alors là, elle apparaît comme ça parce que j'ai pas de vidéo au début, mais si je mets mon métrage, par exemple, bon, peut-être pas cette image parce qu'elle est trop petite, mais voilà, par exemple la vidéo du roi. Demande ce que Ganon est en train de faire. C'est génial. Voilà, donc il y a vraiment eu la transition entre les deux. Donc en fait, quand vous voyez A et B, c'est vraiment genre A c'est votre première scène, B c'est votre deuxième scène, et vous voyez le résultat que ça fait. Il reste du coup une dernière chose à voir, si le rendu. Donc une fois que vous avez fini votre vidéo, vous allez cliquer ici sur le 4e icône, donc l'espèce de feuille avec une flèche, rendre en tant que. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma partie 1, vous ne pouvez pas rendre vous ne pouvez pas poster votre vidéo telle quelle, vous ne pouvez pas mettre le fichier Vegas et le mettre sur YouTube. YouTube ne sait pas le lire. Donc vous devez le convertir en MP4 par exemple. Donc vous normalement la première fois que vous allez arriver, vous allez voir ça, vous allez voir 1 milliard de formats, plein de trucs sur le côté, vous allez être complètement perdu, c'est normal. C'est tous les types de formats en fait qui existent, voilà le MP3, le FLAC, enfin, il y a beaucoup de choses, hein, le MP4, etc. On peut facilement être perdu. Donc ce que je vous conseille de faire si vous êtes perdu, vous cliquez dans filtre ici,
vous faites modèle vidéo uniquement. Donc déjà ça va vous réduire la liste, ça va vous virer les MP3, les points FLAC, etc. Et ensuite, donc déjà ça vous fait un premier dégraissage, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a, vous pouvez toujours regarder hein, comme ça. Et ensuite, vous faites faire correspondre les paramètres du projet. Et là vous en avez encore moins, et en gros tout ce qu'il va me proposer ici, eh ben, c'est en adéquation avec ce que j'ai mis dans la roue dentée au tout début. Donc c'est-à-dire que là par exemple il me met bien du 1920 par 1080p avec le bon framerate. Vous pouvez aussi avoir des favoris, ce que j'ai fait. Vous pouvez aussi avoir des formats en favoris. Donc là par exemple on voit la petite étoile, donc pour ça il suffit de faire afficher les favoris uniquement. Et donc là on voit que j'en ai deux, Internet 1080p et 30 fps, Internet 1920 sur 1080, 30 fps. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être pas mal si vous utilisez toujours le même type de rendu. Et bien autant utiliser ceux qui sont déjà en favoris. J'aimerais finir du coup ce tutoriel en faisant l'analyse d'une YTP que j'ai pu faire, qui est disponible sur la chaîne, donc qui s'appelle Garde à vue. Et donc on va regarder un petit peu comment elle est composée, à quoi ça ressemble une vidéo finie, et quels effets j'ai utilisés, et vous pourrez voir que les effets que j'ai utilisés pour la YTP garde à vue, vous allez voir qu'avec ce que je vous ai montré, vous êtes capable de faire 90%, 95% des effets qu'il y a dans cette YTP. Voilà, donc on se retrouve du coup sur la YTP garde à vue, donc voilà à quoi ça ressemble une vidéo terminée, la timeline terminée, voilà. Donc beaucoup de petits éléments vidéo, beaucoup de petits éléments audio, voilà, donc des musiques rajoutées, des bruitages, des effets, on voit que ça monte, etc. Donc là on voit que j'ai 12 pistes, dont une piste qui honnêtement est pas super utile, voilà, il y a un effet sur cette piste là. Et donc on va regarder tout ça en quart, comme vous l'expliquez. C'est parti. De 65 ou 2000. Voilà, donc ça je vous l'ai expliqué, donc c'est juste un effet, il marche à l'envers, c'est l'effet inversé. Bon, la musique, voilà, faut juste l'importer. De 65 ou 2008, Jean-François de Lauzun se prend un chandelier. Voilà, l'effet du chandelier par exemple, c'est quoi? Si je décompose les pistes, parce que ici vous avez vu, j'ai un M et j'ai un S. M ça veut dire muet, donc ça veut dire couper la piste, enfin la couper juste là. Si je rappuie, elle est toujours là, hein, c'est juste la cacher. Et S c'est pour solo. Donc si je décompose piste par piste, j'ai quoi? J'ai une image en fond qui secoue. J'ai ensuite l'image du monsieur au premier plan qui tombe. Et j'ai l'image du chandelier qui lui tombe dessus avec un effet de flou. Donc voilà, si je mets les deux comme ça, on voit qu'il se prend le chandelier et qui tombe. Et si je mets avec le fond, avec la secousse, ça donne vraiment l'effet de choc. Donc si je remets la vidéo... Deux pieds. Mais le soir veut... Voilà, donc on a vraiment l'impression que le chandelier se casse la gueule. Et pour ça, c'est que des effets que je vous ai montrés. Donc vous voyez, hop, là j'ai mis des points clés pour faire un petit peu, pour gigoter un petit peu la caméra en fond. Le monsieur qui tombe, c'est juste un détourage. Voilà, on voit son détourage. Et le chandelier qui tombe, pour lui donner un effet de vitesse, j'ai utilisé un flou gaussien. Et j'ai mis une gamme verticale, donc je n'ai mis que de la verticale, comme ça on dirait vraiment qu'il tombe d'en haut. Bon, j'ai pas eu besoin de le détourer parce que c'était une image, et que j'ai pareil animé avec un point clé, avec des rotations, etc. Que des choses que j'ai déjà expliquées. Donc normalement ça, évidemment vous n'allez pas réussir à le faire du premier coup, mais c'est quelque chose, c'est pas un secret quoi. Mais le soir venu, deux cons se présentent chez ce FDP de Jean-François pour lui remettre un commissariat. Aïe aïe aïe. Voilà, donc ça c'est juste du green screen, on le voit hein, ici d'ailleurs, c'est très vert, c'est parce que c'est aïe en green screen. Donc j'ai utilisé quoi? L'incrustation en chrominance. Voilà, si je le décoche, on voit bien le vert, donc vraiment, si je fais ça, hop. Si j'avais sélectionné ses cheveux, par exemple, ça aurait fait un truc super bizarre. Parce que du coup, ça retire tout ce qui est jaune, hein, ça n'aurait pas retiré que les cheveux. Donc là, j'ai bien fait le vert, je réactive, et hop, ça marche très bien. Et l'animation, alors elle apparaît pas comme ça de mémoire, c'est dans la vidéo où elle pop, si je dis pas de conneries. Ah non, je l'ai animé. Donc vous voyez, je l'ai animé avec un point clé pour la faire apparaître. Donc pareil,
que des choses que je vous ai déjà expliquées. La policière a ouvert sa chatte et s'est adressée à moi. Vous là! Hey, vous là, regardez ici. Voilà, pour faire cet effet-là, donc ce que j'ai fait, c'est con, hein, mais juste faire ça. Hop, comme ça. En fait, j'ai accéléré parce que normalement il tourne beaucoup plus doucement. Si je vais dans propriété, on voit que j'ai quasiment multiplié par 2 la vitesse où il se tourne. De mémoire, voilà, j'ai aussi, on voit que le boutique il est écrit à l'envers parce que j'ai retourné à l'horizontale. Voilà, normalement il est dans ce sens-là. Et une fois qu'il était sur cette position-là, j'ai fait un screen avec la disquette comme je vous ai montré. Et comme ça, on dirait vraiment qu'il fixe son regard sur cette image-là. Du coup, en direct, ça donne ça. On dirait vraiment qu'il se tourne et qu'il regarde. L'effet du chandelier, la même chose que tout à l'heure. Fille de gardien de la paix, Patricia Lamont aime Elle est d'autant plus choquée par l'effet de fou. Alors, je me suis pas trop étalé sur comment j'ai fait le sentence mixing parce que j'en ai parlé dans la partie 1. Mais là, globalement, vous le voyez, hein, c'est beaucoup de coupures pour essayer de trouver la bonne syllabe et réagencer. C'est pas difficile à faire, c'est juste très long et très chronophage. Mais c'est pas difficile, une fois qu'on a compris le principe, ça va. Alors, que dit la loi? Une détention de 13 ans pour prier sa tante tout pour outrage à agent. Nique ta mère. Nique sa mère. Ah, donc là, juste un détourage, hein, à la con. Ta mère. Nique sa mère. Tout le monde peut se retrouver en garde à vue s'il y a des Mais ce qui choque... J'ai pas expliqué comment je fais une voix plus aiguë comme ça. En garde à vue s'il y a des Alors pour ça, en fait, on va le faire par exemple sur ce segment-là, qui normalement n'est pas plus aigu. Tout le monde peut se retrouver en garde à vue. Voilà. Et bien pour ça, vous cliquez sur votre module de son et vous appuyez sur plus. Et normalement, voilà. C'est parce que le truc était trop petit. Mais on voit c'est écrit plus 1. Ben en fait, à chaque fois que j'appuie, ça va être plus aigu. Tout le monde peut se retrouver en garde à vue. Plus 4. Tout le monde peut se retrouver en garde à vue. Plus 8. Tout le monde peut se retrouver en garde à vue. Voilà, donc c'est vraiment de plus en plus aigu. Et là, je peux voir juste visuellement l'effet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. Donc voilà. Et pour aller dans l'autre sens, normalement, il faut appuyer sur le bouton d'à côté. Mais moi, ça marche pas. Ça marche pas. Même quand je me mets en QWERTY, ça ne marche pas. Donc ce que je fais, c'est un peu barbare et c'est un peu mou. Donc ce que je fais, c'est que je le monte de 1. Comme ça, dans propriété, j'ai ce truc qui se débloque. Et je mets par exemple moins 10. Comme ça, c'est très grave. Tout le monde peut se retrouver en garde à vue. Et après, j'augmente en fonction de si j'ai besoin. Je dis, bon, non, là, c'est trop grave. Tout le monde peut se retrouver en garde à vue. Ah ok, bon là ça me va. C'est comme ça que je fais. C'est pour ça que si jamais vous entendez des effets, souvent j'ai tendance à les faire plus aigus que plus graves, parce que vu que je sais pas trop comment on fait plus grave, je sais comment on fait mais c'est plus chiant, du coup souvent je les fais aller plus aigus. Retrouver en garde. Mais ce qui choque le plus, ce sont les surveillances vidéo dernier cri. Toilette, c'est pas... Voilà, donc ça c'est quoi? C'est juste un zoom et encore un effet correction de couleur. Toilette séparée par ta mère et douche. Ah! Ça, c'est juste un masque de Denis Brognard pour que ce soit collé au robinet. Ah, il est 19h0900, c'est l'heure du dîner. Au menu ce soir, rien du tout, et c'est pas gratuit. Voilà, là, il y a pas mal de petits trucs. Donc déjà, il y a le fait que c'est un screen hein, en fond. Le truc maxi douille, c'est... ça donne l'impression qu'il rebondit. Bah, en fait, cet effet-là... Je vais couper le son. Cet effet-là, pour le faire... Si je fais ça, ça boucle bien, voilà. Cet effet-là, pour le faire, et ben en fait, c'est grâce aux points clés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, il y a beaucoup de points clés. Donc en fait, comment ça se passe? Je commence en position donc dézoomée. Je zoome. Ensuite, je duplique le point où il est tout en haut. Je redézoome. Mais ce que j'ai fait, vous avez vu que les points clés ont une couleur, c'est parce que je leur ai attribué du coup l'effet dont je vous ai parlé. J'ai mis un effet rapide quand il monte, et un effet lent, hop, et un effet lent quand il descend, ce qui donne l'impression que du coup il accélère très vite, et quand il est proche de son dernier point clé, il ralentit, et l'effet lent c'est l'inverse, il commence doucement, et après il accélère.
Donc en fait, en termes de vitesse, c'est comme si ça faisait un peu une parabole comme ça, hop, hop, comme si finalement le texte rebondissait. C'est comme ça qu'on a l'impression que le texte rebondit, alors qu'en fait, il n'y a pas tant de points clés que ça, et que c'est très fluide. Hop, hop, et je retire ça. Et l'effet de couleur qui change comme ça, c'est correction de couleur secondaire en changeant la tonalité chromatique qui est animée. Tout simplement. À Paris, voici l'homme qui connaît le mieux les gardes à vue. Bonjour, je suis Nico. Commence à me tutoyer et me dit sur un ton assez sec. Le temps des tempêtes. Très vite, Voilà, pareil, le temps des tempêtes, là. Normalement, il y avait du volume et il sature. Je vais remettre un extrait, du coup. Commence à me tutoyer et me dit sur un ton assez sec. Le temps des tempêtes. Donc normalement, c'est censé saturer, mais là, il sature pas parce que j'avais mis l'effet volume et qu'il y est plus. Le temps des tempêtes. Et là, par contre, j'ai utilisé un peu plus d'effets. Je voulais faire un effet un peu extraterrestre bizarre. Alors du coup, ça le fait plus pour le son, donc je pourrais plus vous dire ce que j'ai utilisé. Mais du coup, voilà, pour faire cet effet, si je redécompose tout, hop, hop, hop. Donc j'ai un petit peu tourné l'image. Comme ça, je mets un effet miroir. Comme ça, déjà, tout de suite, il a une tête bizarre. Ça, l'effet miroir. Déjà, les effets symétriques de base, je sais que ça fait bizarre. Si on applique une légère rotation, ça fait encore plus bizarre. Parce que du coup, ça lui fait un super gros crâne et un tout petit menton. Correction de couleur, évidemment, le classique. Grain de film, ça fait un peu plus... Voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu... Ça rajoutait un petit truc, mais c'était pas obligatoire. Et médian, c'était vraiment pour avoir cet effet flou, bizarre. Mais c'est pas vraiment flou, c'est vraiment... Ça fait presque un peu aquarelle, bizarre. Et avec le bruit en plus par-dessous, ça fait vraiment quelque chose de très... très bizarre en fait, et du coup avec la voix qui est encore chelou, ça fait un peu une espèce d'effet alien. Limite j'aurais dû le mettre en vert, peut-être que ça aurait été plus parlant. Mais bon, c'est pas grave, mais voilà comment j'ai pu faire cet effet de tête bizarre. Et là oui, du coup je vous ai montré l'effet miroir que je n'ai pas utilisé, l'effet grain de film et l'effet médian. Et donc vous voyez là j'ai utilisé beaucoup d'effets dont je vous ai pas parlé, mais c'est pour faire un effet très spécifique. Miroir honnêtement, c'est peut-être cette vidéo là où pour la dernière fois j'ai utilisé l'effet miroir, et c'était donc il y a 2 ans quoi. Le temps des tempêtes. Très vite, la situation bascule. Bernard Copin est le petit copain de Jean. La situation bascule, hein, donc bon, lol la blague, hein, du coup il bascule le monsieur, et puis sinon l'effet c'est l'effet... Alors trou perforation ou sphère? Trou perforation, voilà. Bascule. Bernard Copin est le petit copain de Jean-François de Lauzun. Un effet que j'ai utilisé une seule fois, je ne l'ai utilisé que dans cette vidéo, enfin, je l'ai utilisé une seule fois sur Sony Vegas, mais plein d'autres fois dans After Effects, mais voilà, faut savoir que c'est possible. Cet effet un peu rose, donc il y a 2 effets en fait. Il y a l'effet sur le côté, et il y a l'effet qui englobe toute la vidéo. La vidéo, c'est un générateur de médias, donc vous trouvez ça ici, donc avec les couleurs, les damiers, les textes, etc. Si je le mets à fond, eh ben je vois encore ma vidéo. C'est pas normal. Normalement, si je mets un truc rose à 100%, c'est censé être rose. C'est pas censé être encore en transparence. En fait, c'est parce que j'ai appliqué un effet sur la piste. C'est pour ça qu'en fait, quand je dézoome, il n'y a que ce truc, il n'y a que cette plaque rose dans toute cette piste-là. Si je clique sur les 3 barres qui sont ici et que je vais dans mode de composition, on a plein de modes de composition. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun à plein de logiciels de logiciels tout court. Sur Photoshop, vous avez ça notamment, c'est très pratique. Donc par défaut, c'est sur Alpha Source 3D. Donc voilà, là c'est censé faire l'effet de c'est à 100% donc c'est tout rose. Mais avec certains modes de composition, par exemple, je peux éclaircir l'image, un petit peu comme j'ai fait. Je peux faire l'inverse. Je peux l'assombrir, voilà. Je peux faire un effet inversé. C'est où différence, voilà. Donc là, ça inverse la couleur, et je peux toujours évidemment régler l'opacité, ce qui peut vraiment avoir des effets artistiques sympas. Donc voilà, pour faire cet effet là par exemple de la porte, et je m'arrêterai là-dessus,
Donc si je décompose en fait l'image, donc pareil, je viens mettre en solo ici, j'ai la vidéo de la porte, toute simple, j'ai l'animation du chandelier, hop, qui fait comme s'il passait la tête. D'ailleurs on voit que l'animation est assez smooth. Elle est assez smooth, je suis presque sûr que j'ai mis un type de point clé. Voilà, j'ai mis un lisse, on voit que c'est un peu violacé. Comme ça, il y a le en lisse, du coup, pour rappel, ça démarre doucement et ça finit doucement. C'est presque comme le linéaire, mais un petit peu plus smooth. Et là, on le voit. Et le dernier, c'est le masque de la porte. Et là, vous voyez que le masque, il est animé. Donc, si je regarde, normalement, image par image, ou quasiment... Ah non, j'étais beaucoup plus flemmard que ça. Voilà, donc j'ai mis un calque ici, hop. J'ai mis un masque ici, plutôt. Un autre point clé. Un masque ici, un autre point clé un point plus loin, un masque ici, et j'ai dû contrôler voilà à la grosse, et je me dis bon, ça suit à peu près, pour l'effet que je veux faire. Voilà, on voit que la poignée se fait complètement bouffer par le masque, mais visiblement mon moi du passé s'en foutait. Je voulais juste un petit effet rigolo, je me prenais pas trop la tête, donc des fois faut pas se prendre trop la tête hein, non plus, et quand on regarde, bah, l'effet il passe quoi, ça suffit. Et le fameux dehors. Voilà. Et ça c'est juste un background qui est téléchargé sur internet comme j'aime bien faire. Donc voilà, donc et puis au niveau du bruitage, j'en ai pas trop parlé aussi. C'est que des bruitages pris sur internet quoi. Il y a vraiment le bruit de la porte qui craque, le bruit de la poignée, etc. etc. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu dans une vidéo comme garde à vous, une YTP comme garde à vous, que les effets dont je vous ai parlé dans cette vidéo, vous pouvez tous les retrouver quasiment, non seulement vous pouvez tous les retrouver, et ils vous servent à faire une vidéo comme, avec les effets qu'utilise garde à vous. Le seul truc dont je vous avais pas parlé, c'était faire le son plus aigu, et voilà, ce truc, voilà, cet effet un peu rose, c'est le seul truc dont je vous avais pas parlé, mais sinon, tout le reste, avant de revisionner ça, ben, vous êtes capable de le faire. Donc voilà, j'ai vraiment essayé d'être le plus complet possible. J'ai conscience que la vidéo elle est assez longue et assez lourde. J'espère que malgré tout ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. L'objectif vraiment de cette vidéo c'est vraiment d'être un gros paquet d'informations, et c'est une vidéo que vous pouvez mettre de côté, vous pouvez mettre la pause, vous pouvez revenir en arrière, revenir 6 mois après dire ah oui Shirley il avait dit que pour faire cet effet là c'était ici, etc. Donc il y a beaucoup en une vidéo, mais au moins voilà, c'est vraiment la mini bible, c'est assez complet et vous n'avez pas à vous taper 100 milliards de vidéos. J'espère malgré tout que ça vous plaît. Moi ça m'a demandé quand même pas mal de travail et ça a été super cool de travailler sur ces deux petites séries de vidéos, ça change de faire des YTP classiques. N'hésitez pas à faire savoir si vous aussi ça vous a plu en lâchant un petit like, en commentant et en partageant la vidéo, ça fait toujours super plaisir. Surtout quand c'est des vidéos un petit peu différentes comme là, franchement ça aide, ça motive notamment à faire plus de vidéos qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Moi je vais m'atteler au montage pour que tout ça sorte le plus rapidement possible. Normalement tout ça, ça devrait sortir pour le mois de février. Bon courage pour vos montages, des bisous, salut!